Lionel, quelle est notre position? On est dans la salle de contrôle. Lionel, le commandant disait ça sérieusement. On n'a plus le droit de rigoler maintenant. Commandant, j'ai un écho sur mon radar. C'est le vaisseau des animatronics. Tout le monde à son poste. Foxy, où vas-tu comme ça? À mon poste, planqué sous mon lit avec un oreiller sur la tête. Retourne à ton poste. Juan Carlos paraît à lever le bouclier. Trop tard, torpillant fut à tribord. Simulation terminée. Simulation terminée. Excellent. Jamais aucun équipage n'a réussi un exercice d'alerte avec autant de brio. Quel talent. Je ne veux pas vous contredire, mais l'arche a quand même été endommagée. Ce n'est qu'une simulation, je sais, mais... Ces membres d'équipage forment la meilleure équipe de toute la fédération depuis... Enfin bref, beau travail les gars. Et puis c'était qu'un exercice de plus. Peut-être, mais vous avez fait un score à faire rougir de honte une tomate, Clark. Amiral Schlurp, j'étais sur le point de leur donner... Inutile de vous fatiguer, j'ai lu les rapports. Sur un total de 100 exercices, vous obtenez le score incroyable de 100 échecs. Soit un taux d'échec de 100%. Il va falloir vous secouer les puces. Vous me proposez un cours de rodéo? Non, j'ai décidé d'affecter sur l'Arche une cadette extrêmement douée pour qu'elle effectue son stage sous vos ordres. Je compte sur vous pour l'accueillir et lui faire des progrès. Excellent! La présence d'une cadette à bord ne peut que faire progresser le niveau d'excellence de notre excellente équipe. Commandant! Une navette se rapproche de l'arche! Ça a été rapide! Excellent! Prêt à accueillir la nouvelle recrue? Commandant, aspirant Betty à vos ordres. Permission de monter à bord? Permission aspirée, accordant. Enfin, je veux dire, aspirant monté, commandant. Oh, oui, faites comme chez vous. Vous me conduisez à la salle de contrôle? J'aimerais commencer mon travail immédiatement. Oui, bien sûr. Veuillez me suivre. Bienvenue à bord, Betty. Je vais vous montrer la salle de contrôle et ensuite... Les amis, je vous présente Betty. C'est une jeune cadette que la fédération... Tu permets? C'est pas juste, commandant. Donc, pour fêter dignement son arrivée, je propose qu'on effectue une nouvelle simulation d'alerte. Envoi de la simulation. Coordonnées. J'ai déjà perdu plus de 500. Vos coordonnées, commandant? 22 87 4. Commandant, j'ai un écho sur mon radar. C'est le vaisseau Animatronics. Parez, levez le bouclier. Torpille, parez. Hein? Faites feu. En plein dans le mille. Vaisseau Animatronics pulvérisé. Simulation terminée. Simulation terminée. Je n'apprécie pas cette nouvelle recrue. Elle veut prendre notre place. Elle n'est pas si désagréable. Tu crois ça? Demanda Junior. Elle vient d'arriver ici. Je suis sûre qu'elle va vite s'intégrer à l'équipe. Votre poste de travail est répugnant. On m'a enseigné à l'académie que les traces de pâte provoquent l'oxydation des métaux. Ces coordonnées sont erronées. Le masque
Au lieu d'attendre, allez donc faire un café au commandant. Et n'oublie pas le sucre. Merci beaucoup, Betty. Juste la bonne température. À votre service, commandant. Ça ne peut plus continuer comme ça. Tu as raison, on doit réagir. Elle a complètement pourri l'ambiance à bord. Vous imaginez qu'elle a osé me dire que la salle des machines était sale? C'est un scandale. Du calme, les amis. Je suis d'accord avec vous. Betty est envahissante, mais je crois qu'on peut lui faire confiance. Alors, Kitty, qu'est-ce que ça fait de ne plus être la préférée du commandant? Où vas-tu chercher tout ça, Gloria? Hein? Elle ose marcher sur mes plates-bandes. Je ne laisse personne marcher sur mes plates-bandes, à ça non. Kitty, parfait, je voulais te voir. J'ai une question à te poser. Tu crois que je devrais me faire une permanente? Commandant, il faut que je vous parle d'un truc à propos de Betty. Oh, Betty, tu ne la trouves pas formidable? Je l'ai vue fouiner dans le hangar des navettes. Il y a quelque chose de louche avec cette cadette. Oh non, Kitty, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. J'ai déjà reçu des plaintes de Foxy, Porco, Juan Carlos, Sylvie, Gloria, Jelly, Boris, Jennifer, même Bob est furieux. C'est de la jalousie, rien de plus. Je ne suis absolument pas jalouse. Enfin, c'est juste que je l'ai vu passer un appel radio à quelqu'un d'extérieur au vaisseau. Je te rappelle que le chien que je suis a d'autres chats à fouetter que d'écouter des bêtises. Ça me déçoit de ta part. Je te croyais pas du genre à colporter des ragots. Vous vous trompez, je suis sûre que... Vous êtes prêts, commandant? J'arrive, Betty. Je suis impatiente de visiter le fameux couloir du pont F dans le secteur 42. Tu vas voir, c'est l'endroit le plus romantique du vaisseau. Oh, commandant. Ça va, Kitty? Oui, si on oublie que le commandant n'a Dieu que pour la nouvelle recrue, qui se cache pour passer des communications extérieures et que l'équipage menace de se révolter. Mais sinon, ça roule. Je comprends. Il faut trouver un moyen de faire descendre Betty de son piédestal. Mais ça risque d'être compliqué compte tenu de son incroyable score à la simulation d'alerte. Mais oui, bien sûr! Léo, tu es un génie! Ah, comme c'est agréable de voir vos mines réjouies. Bon, pour la simulation d'aujourd'hui, c'est notre merveilleuse nouvelle recrue qui coordonnera la manœuvre. Commandant, vous êtes sûr que... Voyons, Kitty, fais confiance à mon instinct. Tu peux démarrer la simulation, Betty. Simulation activée. Commandant, j'ai un écho sur mon radar. C'est le vaisseau des animatronics. Parfait. Commandant, c'est vraiment le vaisseau des animatronics dans la vraie vie. Vite, Betty, manœuvre d'évitement. Betty, mais qu'est-ce que... Inutile de tenter quoi que ce soit, officier Kitty, vous le savez très bien. De ce poste, j'ai un contrôle total de tout le vaisseau. Une animatronics. Dire que j'avais confiance en toi. Je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Les moteurs sont morts. Le bouclier vient de tomber. On n'a plus de biscuits pour chien. Oh non! Je cherche la salle de contrôle. Seconde porte sur votre droite. Merci beaucoup. Quelle cuisante humiliation. Ne nous décourageons pas, il reste un espoir. Qu'est-ce que tu envisages de faire, mon chaton? Ce n'est plus une simulation. Exactement. Bouclier relevé. Les réacteurs sont rallumés. Hein? Mais comment? Mais les gaz, Porco! Il n'y a pas d'air dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un vide spatial. Si l'on ouvre le sas du vaisseau, alors l'air contenu à l'intérieur se précipite au dehors, aspirant tout sur son passage.
Félicitations, Clark. Vous et votre équipage avez parfaitement su gérer cette vraie attaque des animatronics. Un résultat à l'opposé de vos performances pendant les simulations. D'ailleurs, ça m'intrigue. Comment avez-vous procédé? Un jeu d'enfant. Le contrôle du vaisseau est secrètement resté entre les pattes de Kitty. Elle a complètement reprogrammé l'ordinateur pour que Betty échoue à l'exercice. Puisqu'on en parle, pourquoi tu voulais la voir échouer à l'exercice? Qu'importe la raison, Betty, la vraie cadette, est toujours à l'académie. Elle rejoindra l'Arche bientôt comme c'était prévu. En fait, elle se trouve peut-être déjà à bord. Je demande la permission de monter à bord, commandant. Permission accordée. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'Arche dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Gloria a encore grossi. En même temps, c'est pas étonnant, elle goûte tous ses plats. Et tu as déjà senti la laine de Kong? Oh non, ne m'en parle pas. Ça sent les bananes trop mûres, c'est dégoûtant. Oh, et est-ce que tu as vu que Georges s'était laissé pousser 2 moustaches? J'ai vu, il est trop mignon comme ça. En fait... je peux voir votre badge? Le voilà. Non, ça ne ressemble pas. Et là, Beaucoup mieux. Jelly, j'ai un secret à te dire. J'adore les secrets. Tous les soirs, le commandant Clark joue avec son doudou en peluche, un petit mouton qui s'appelle Kiki. Il ne peut pas dormir sans lui, c'est chou, tu trouves pas? Ça, c'est vraiment adorable. Mais comment tu l'as découvert? Parce que voilà, Ah, tu espionnes le commandant tous les soirs quand il va au lit. T'inquiète pas, Kitty, c'est ton secret, je n'en parlerai pas. Merci. Bon, je dois retourner travailler. Ce bouton s'allume jamais d'habitude. Ça veut peut-être dire que le dîner est prêt, ou bien que quelqu'un occupe les toilettes. Ça, c'est le bouton d'alerte, commandant. Je le savais, évidemment, je testais tes connaissances. Un Klongan. commandant Clark, aidez-moi, c'est urgent. Mon vaisseau a heurté une météorite et je suis en train de dériver dans l'espace. Tenez bon, on arrive. L'arche vole à votre secours. Je te le dis tout de suite, je déteste les Piqûre. rien que le mot me donne des sueurs froides. Voyons, Elmer, tu es le seul à bord à ne pas être vacciné contre la grippe spatiale. En plus, c'est juste une petite piqûre. Tu voudrais pas plutôt me raconter un potin? T'es la seule à connaître toutes nos histoires croustillantes. Non, il ne faut pas. Oui, j'ai appris un truc très croustillant et ça concerne le commandant Clark. Mais d'abord, je te vaccine. Les gars, vous devinerez jamais ce que j'ai découvert sur le commandant. Merci, vous nous avez sauvés, commandant. Nous? Je dois amener ces touristes sur Mars pour escalader le mont Olympe. Le mont Olympe
appelé le point culminant de Mars. C'est un volcan haut de 29 km, soit 3 fois plus que l'Everest, qui est le point culminant de la Terre. C'est encore plus gros que ma réserve de bananes d'urgence, qui ne fait que diminuer de jour en jour. Bienvenue à bord. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Je vous demande de ne pas quitter les quartiers que nous vous avons réservés et de ne pas... Foxy. Pourquoi tu rigoles? Oh non, 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 commandant, non, je ne rigole pas. En fait, si, je rigole, mais... Bon, après tout, vous avez le droit d'avoir un mouton en peluche appelé Kiki et de lui faire des câlins. Non, qui t'a raconté ça, Foxy? Oh, tout le monde à bord en parle, commandant. Kitty l'a dit à tout le monde. Elle vous regarde tous les soirs quand vous vous mettez au lit. Foxy, dis à Kitty de venir me voir. Commandant, l'équipage demande de nouveaux uniformes avec plus de moutons, de boutons, et moins de coton, plus de laine. Ouais, c'est super drôle. Ah, Kitty, tu vas arrêter tout de suite cet espionnage nocturne. Je suis la risée du vaisseau à cause de toi. Maintenant, tout l'équipage parle de mon petit Kitty. À vos ordres, commandant. Et d'abord, pourquoi tu me regardes quand je me couche? Je dois aller aider Kong à appeler des bananes. Je vous prie de m'excuser. Jelly! Tu as révélé mon secret! Quoi? Non! Je n'en ai parlé à personne, promis! Comment tu as pu me faire une chose pareille, Jelly? Tu n'es plus mon ami. Mais je n'ai vraiment rien dit! Je t'en prie, il faut me croire! C'est normal que vous vouliez me photographier. Après tout, vous ne devez pas voir souvent des spécimens aussi racés que moi. Cependant, je ne suis pas sûr d'aimer vous voir vous vautrer sur mes draps de soie et sur mes oreillers en autruche. Fichez-moi le camp. Mes bananes! Ouais, bravo! Oh, bien joué, un 20 points! Oh! Tu te joins à nous, tu touches un bras 10 points, 5 pour les jambes et le casque, ça fait 30 points. Ok, qui a fait ça? C'était Les Klongans font vraiment n'importe quoi, commandant. Ils ont ruiné mon lit. Si vous saviez ce qu'ils ont fait subir à mon bananier. Ils lancent des fléchettes sur nos combinaisons. Ils ont fait une bataille de nourriture à la cantine. Il faut que ça cesse. Comment les Klongans ont eu accès aux zones réservées au personnel du vaisseau? Pourquoi Jelly ne fait rien? Commandant, des Klongans ont décollé dans les navettes. Oh non! En route, Kitty, ramenons ces serpillères à pattes sur l'arche par la peau du cou. Je m'en réjouis d'avance, commandant. Est-ce que vous voulez faire la course, commandant? Non, on oublie la course. Ramenez les navettes à bord immédiatement. Quel dommage, on s'amusait bien. Suivez Kitty jusqu'au vaisseau. Oh, d'accord.
Kitty, tu vas bien? Oui, pas de problème, commandant, je m'éjecte. Je pars chercher ce Klongan et je le ramène. Ah! Oh zut, ma combinaison est trouée. Je ferais mieux de rentrer très vite. Oh non, mon jetpack est mort. À l'aide! Et c'est Kitty! Je n'ai plus d'air! Je n'ai plus d'oxygène! Aidez-moi! Je suis là, Kitty, tiens le coup! Merci beaucoup, Jelly. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu croyais que j'allais laisser ma meilleure amie dans l'espace? Ok, on rentre à la maison. Éjecte-toi! Le bouton vert! Tous les Klongans sont daltoniens. Quel bouton c'est? Le troisième en partant de la gauche! Aucun Klongan n'est écranté. Oh, mais c'est pas possible! C'est le plus gros bouton! Ah, ok. Ah oui, je le vois. Donc, si j'appuie, je m'éjecte dans l'espace, c'est bien ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas de combinaison là, et je ne suis pas vraiment sûr que... Oh, nom d'un chien! Presse ce bouton ou t'exploses en vol dans 3 secondes! Cette fois, ça suffit. Je balance ces Klongans sur Mars le plus vite possible. Sage décision, commandant. Bon sang, où est Jelly? Et que je ne vous reprenne plus la rudesse sur ce vaisseau! Désolée d'avoir abandonné mon poste, mais ça ne se reproduira pas, promis. Pas de soucis, Jelly, ça peut arriver. Je crois que nos Klongans ont compris la leçon. Bon allez, en route pour Mars. Désolée, j'ai dit des choses déplacées. Tu restes pour toujours mon ami. Il faut que je vous confie quelque chose, les filles. C'est moi qui ai révélé le secret de Kitty à tout le monde. Jennifer, comment tu as pu lui faire ça? C'est affreux, mais je n'aurais jamais cru que ça aurait ses conséquences. Ça, je veux bien le croire. En plus, je peux pas m'en empêcher, je suis accro au ragot. D'ailleurs, vous savez que Bob le comptable est amoureux de Janine l'autruche. Non, tu nous fais une blague. Apparemment, il lui fait envoyer des fleurs tous les matins, mais elle les mange. Bob s'en arrache les cheveux. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Bougez-vous plus vite que ça, bande de limaces! Du nerf, on s'y met, remuez-vous, tas de paresseux! Bruno! T'es qu'un gros fainéant, doublé du plus grand bon à rien que l'univers ait jamais engendré! T'as quelque chose à dire pour ta défense? Rapport d'exploration de la planète, rien à voir. Cette planète n'a absolument aucun intérêt. Fin du rapport. Quoi? Je suis désolé, mais je ne suis pas de cet avis. La couleur de la boue qui recouvre la planète est absolument délicieuse. En plus, elle s'accorde extrêmement bien avec la couleur de mon uniforme. Gary! Tu me nettoies cette navette au pas de course. À vos ordres, chef. Ah, si seulement tout l'équipage travaillait aussi dur.
Ghost, paré pour la mise à feu des réacteurs. Roger, coordonnées E5B12 optimum. Gyroscope calibré en J4. Tuyau d'échappement refroidi en H12. F7P4. Porte-vaisseau coulé. Le commandant Clark est demandé d'urgence à l'infirmerie. Je répète, d'urgence à l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Vous devriez venir voir par vous-même. C'est grave, docteur? Oui, je n'oserais jamais me montrer en maillot cet été. J'ai pris 2 kilos. Non, je parle de Gary. Oh, Gary, pauvre bête, il est complètement amorphe. Réflexe? Oh, il revient à lui. Génial! Tu peux reprendre le travail tout de suite. Pour 99 thunes seulement, vous pourrez avoir chez vous ce splendide... Ça n'est pas dans ses habitudes. Gary adore son travail. C'est vrai, ça? Jennifer, je veux que tu lui fasses un check-up complet. Il faut trouver ce qu'il a. À vos ordres. Dis à... Mise à feu! Bon, Jennifer, tu as du nouveau? Profitez dès maintenant de notre super promo. 3 tapis de bain pour le prix de 12. Et n'oubliez pas, chers clients, pour seulement 150 thunes de plus, vous recevrez un superbe... Oh, merci beaucoup, Jenny. Je vais les analyser tout de suite. Nom d'un gibbon. Regardez ça. Les cellules vertes ont été infectées par une bactérie extraterrestre extrêmement contagieuse connue sous le nom de paressavirus. Les sujets qui ont été contaminés par le paressavirus se changent rapidement en incorrigibles paresseux. Il n'y a qu'une solution. On va mettre Gary et Jennifer en quarantaine. Sans quoi, le reste de l'équipage risque la contagion. Jean et Jean, vous allez monter la garde devant l'infirmerie. Vous ne devez laisser personne, je dis bien personne, entrer ou sortir de l'infirmerie. Vous pourriez être contaminé. Oui, professeur, à vos ordres, professeur. Ok, Jean-Bernard, tu peux aller jeter un coup d'œil. Mais je croyais que le professeur Kong avait... Il a raconté cette histoire pour nous faire peur. Maintenant, rentre. Il y a sûrement des objets de valeur qu'on pourra revendre à bon prix. T'inquiète, je l'ai. Tu as rapporté quelque chose? Juste ça. Alerte, alerte! Contagion de niveau 4! Niveau 4! Commandant, nous avons un grave problème de surchauffe dans la salle des moteurs. Chef Porco, au rapport! Chef Porco! On dirait que t'es pas dans ton assiette. J'espère que t'as pas attrapé le paressavirus. J4B3. Torpilleur coulé. Excusez-moi, je dois m'absenter un tout petit moment. En beauté, nous vous offrons cette magnifique paire de charentaises pour seulement 809 thunes. Professeur Kong, ils vous ont eu? Oh non, 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 pas du tout. Je prenais ma pause. C'est affreux. À part nous, tout l'équipage est contaminé. D'autant plus que je n'ai pas encore découvert un antidote. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oups, je me suis trompé de bouton. Je voulais la chaîne box et téléachat. Une seconde. Incroyable! Les nombreuses cellules paresseuses de Bruno l'immunisent contre le paressavirus. Attention, attention, appel d'urgence. Bruno doit se rendre immédiatement au laboratoire du professeur.
Ok, je me dépêche. Nom d'un chien, je me demande ce qu'il fabrique. Ça fait 2 jours qu'on l'attend. Hein? C'est Bruno. Oh non, on se dirige droit sur une géante gazeuse. Une géante gazeuse est une énorme planète qui se compose exclusivement de gaz, comme Saturne ou Jupiter. Juan Carlos peut lui aussi être vu comme une géante gazeuse. Oh, c'est très très grave. L'arche est sur le point de percuter la géante gazeuse. La seule façon de l'éviter, c'est de reprendre la trajectoire normale. On doit être 2 pour mener à bien l'opération. Moi aux commandes, plus un navigateur pour pousser le levier à un moment précis. C'est bien clair? C'est lourd. Paré, quand je donne le signal, je veux que tu pousses le levier sur la gauche. Bruno! 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 Quoi? Allez, Bruno, t'es le meilleur! Tu peux le faire! Tu vas pousser ce levier! D'accord. Mais je peux avoir des congés avant, s'il vous plaît? Non! D'accord. Un petit week-end prolongé? Non! Une petite sieste? Très bien, Bruno. Si tu pousses le levier, je te promets de te donner 2 semaines de vacances à Feignas-Land, offertes par la Fédération Intergalactique, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu dis de ça? Je voyais plutôt 2 ans. T'exagères! 3 semaines et top, on l'a. Allez, Bruno! Tu y es presque! Vas-y! Bruno! Hein? Bravo! Tu l'as fait, on est sauvés! Tout ce travail, c'est mauvais pour moi. En fait, je pense que j'ai attrapé un gros rhume. Ah! Descends de mon siège, espèce de gros paresseux. J'ai du travail à faire, moi. 1000 petits chihuahuas. Le voilà, notre antidote. Quelle chance que j'ai été là. Parce que si je n'étais pas tombé de ma chaise au bon moment, Bruno n'aurait jamais réussi à pousser le levier dans les temps. Un vrai héros! Je vous demande un peu de silence. Nous sommes réunis ici ce soir pour saluer l'incroyable courage dont a fait preuve l'un des nôtres. Je veux bien sûr parler de notre cher Bruno. Ce fainéant de première, un héros. Ah, quelle blague! Nous lui devons la vie. Pour le récompenser, je vais à présent lui donner des vacances ainsi que la plus haute distinction de la Fédération Intergalactique. Hein? Et où est-ce qu'il est passé? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un
vous plaît? Enfin, Jelly, tout le monde me connaît. Je suis le commandant Clark. Bonjour, commandant Clark. Tu vois? Pas de badge, pas de salle de commande, compris? Bon, s'il le faut vraiment. Ça ne vous ressemble pas du tout? Non, même pas au rêve. Quoi? Bon, d'accord, ça date un peu. Mais c'est moi! Regarde, la truffe humide, la queue qui frétille. Non, inacceptable. Oh, c'est vraiment ridicule, Jelly. J'y vais quand même. Alors là, vraiment, Jelly exagère. Elle sait qui je suis, Kitty. Elle fait juste son travail, commandant. Faut reconnaître que cette photo ne date pas d'hier. Je change la mienne chaque fois que je vais chez mon coiffeur. Pas mal. Et quelle classe! On va régler ça, commandant. Je vais vous prendre en photo. Une photo? Nom d'un chien! Je vais prendre la pause! C'est mon bon profil? Mon poil est brillant, je me tiens bien? J'ai peur que... Mais arrêtez de sauter partout! Oh, d'où ça sort ce truc? Faites un beau sourire. Fais le beau. Parfait. On a été touché. Foxy, des dégâts? Juste un léger mal de crâne. Il parle de l'arche andouille. Rayure légère sur la peinture, chef. Commandant, il semble que nous traversions un champ d'astéroïdes. D'astéroïdes? Des gros bouts de cailloux qui flottent? Oh, j'ai des bleus très facilement. Mode manuel. Je prends les commandes. C'est du pilotage qui a du chien. Je crois que j'ai des fourmis dans la queue. Je ne me sens pas trop bien. Commandant, ça ne va pas du tout. Pas du tout, du tout. Après l'étude des cartes, il n'y a aucun astéroïde dans ce secteur. Aucun. Mystère. C'est pas aujourd'hui qu'on va se friser les moustaches. J'y vais le premier. Oh? Tu es sûr que c'est une tenue réglementaire, Foxy? Techniquement, non, mais violet, c'est tellement ma couleur. Et le doré donne un léger... Le chapeau. Oh. Kitty, qu'est-ce donc que ces tas de ferraille roulant? L'invention de Porco, les Power Rangers. Des déchets recyclés créés pour recycler. Fantastique! À la fois design et fonctionnel. Votre badge, s'il vous plaît. C'est pas vrai, on est en pleine science-fiction. J'ai pas de temps à perdre avec ces... Oh, mais on dirait que ça t'amuse, Jelly. Les bottes aimantées fonctionnent. Les miennes marchent trop bien. Ce n'est pas un champ d'astéroïdes, mais de vieux satellites, des bouts de navettes et même des ordures ménagères. Ce sont des déchets spatiaux. L'espace se remplit de tout un tas de satellites abandonnés, fragments de fusées et rebuts informatiques. Cela représente un danger pour les vaisseaux spatiaux et autres satellites. Ce qui génère encore plus de pollution spatiale. Eh bien, affaire réglée. Bon, on se fait une partie de balle en apesanteur? Commandant, c'est très grave. Si ça continue comme ça, notre belle galaxie va devenir une vraie poubelle géante, comme la planète Terre.
Une vraie galaxie poubelle. Mais comment se débarrasser de toute cette saleté? On pourrait la zapper de l'espace avec le laser de l'arche, non? Zap, zap, zap. Il y en a des tonnes, Foxy. On n'arrivera jamais au bout. À moins qu'on ne rassemble le tout en un bon gros tas. Pistolet à bulles en mode collant. Foxy ne rate jamais son coup. Oh non, non. Oh, mon pistolet à bulles est coincé en mode soirée de fête. Ouais, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Chef Porco, active le laser de l'arche. Laser enclenché, commandant. Prêt? Laissez-moi le dire, pitié. Oh, je voulais le dire moi. Mission accomplie. On est revenu à la case départ. Ouh, un hamburger. Clark! Oh, une plante qui parle? Oh, c'est vrai, désolé. C'est un cadeau de ma tante Florence. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites? Mission de nettoyage, amiral Schler. Comment bon sang, l'arche est un vaisseau de patrouille stellaire, pas une benne à ordures. Tenez-vous-en à votre mission. Commandant, on ne peut pas laisser ça comme ça. J'ai peut-être une idée. Je dois parler au chef Porco. Toi, je te garde pour mon 4 heures. Chef Porco! On a un gros problème avec les déchets spatiaux. Les déchets? Ça me donne envie de tout casser. Tous ces pollueurs vont faire de la galaxie une vraie poubelle. Je ne te le fais pas dire. Tu crois que si on te fournit de gros déchets, tu peux faire de gros Power Rangers? Oh. Ça alors, c'est une bonne idée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, on va sérieusement baver pour tout nettoyer, je vous le dis. Vous en faites pas, on peut compter sur mes Power Rangers. Power Ranger, va chercher. Ah.
Maintenant, les amis, on dirait qu'on va enfin pouvoir se concentrer sur notre mission. Vous avez été fantastique, commandant. Et on a quelque chose pour vous. Voyons, Kitty, je ne faisais que mon travail. Pas besoin de me récompenser. Vous êtes sûr? Parce qu'on a un beau gros nonos en caoutchouc. Halte là! Montrez votre badge, s'il vous plaît. Mais Jelly, c'est vraiment ridicule. J'ai pas eu le temps de mettre une nouvelle photo. Pas de badge, pas de récompense. Même pas mal. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Excusez-moi, commandant. Tout va comme vous voulez? Aujourd'hui est un grand jour, mais je n'arrive pas à me souvenir pour quelle raison. Vous deviez me donner une réponse pour mon invitation à dîner aujourd'hui. Non, c'était vraiment important. Clark ici, Schlurp. Bonjour, amiral, comment ça va? Eh bien, disons que aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un an de plus qu'hier à la même heure. Ah oui, je vois. Vous n'auriez pas quelque chose à me souhaiter? De passer de bonnes vacances? C'est l'anniversaire de l'amiral Schlurp, commandant. Joyeux anniversaire, amiral! Joyeux anniversaire, Vous amiral! aviez oublié, Clark. Personne ne me souhaite mon anniversaire. Tous les ans, c'est pareil. Oh non, pas du tout, amiral. En fait, l'équipage et moi, on a décidé d'organiser une super fête sur le vaisseau en votre honneur. Nous comptons sur votre présence ce soir, avec Madame Schlurp, bien sûr. Je suis touché. Je ne m'y attendais pas. Ne me décevez pas, Clark. Excusez-moi, commandant, mais c'est de la folie. Nous ne serons jamais prêts à temps pour ce soir. Ouvrez grand vos oreilles, tout le monde. Ceci n'est pas un exercice. Rassemblement général dans le hall d'accueil. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ce soir, nous organisons une grande fête pour célébrer l'anniversaire de l'amiral. Alors, je compte sur vous pour vous montrer sous votre meilleur jour. Je confierai la préparation du gâteau à une personne en qui j'ai confiance. Une personne sans l'aide de qui rien ne pourrait fonctionner sur l'Arche. Un formidable partenaire avec qui j'entretiens une relation très particulière. Sa beauté féroce n'a d'égal que son incroyable sensibilité. Je veux bien sûr parler de... Gloria! Je ne vous décevrai pas, commandant. Je vais mitonner le meilleur gâteau de toute la galaxie. Tu pilotes comme un débutant. Si je ne surveillais pas la route, on aurait percuté un astéroïde. Mais dis-le, si tu veux te débarrasser de moi, tu aurais pu te garer plus près au lieu de me forcer à marcher. Ah, tu sais que j'ai mal aux pieds dans ces horribles chaussures. Vite, allez plus vite, l'amiral sera bientôt là. N'oubliez pas de chanter quand il entrera. Je crois que j'ai oublié les paroles. C'est pourtant pas bien compliqué, si. Joyeuse Un instant, je vais prendre des notes. Comment il est, l'amiral Schlurp, déjà? Je me souviens pas, commandant. Alors, il a une trompe comme ça, qu'il passe son temps à secouer, comme ça. Et sa langue dépasse, et ben comme ça. Joyeuse... Non, non, bon... Amiral... Madame... Joyeux anniversaire, amiral!
remercie, Clark. C'est très aimable à vous d'avoir pensé à mon anniversaire. Je suis vraiment touché. Reprends-toi, voyons. Un amiral ne pleure pas comme un bébé. Ce gâteau aux fourmis est délicieux. Encore merci 1000 fois. Gloria, notre cuisinière, l'a fait pour vous. Elle est très douée. Vous n'en voulez pas, Clark? J'ai déjà... Non, ça ira. Si vous voulez bien, j'aimerais ouvrir le bal maintenant. À propos, Clark, qui est aux commandes du vaisseau? En fait, personne ne pilote. C'est intolérable! Le règlement stipule que si le commandant est occupé, le second doit prendre sa place aux commandes. L'amiral a raison, Kitty. C'est toi qui dois prendre la barre. Musique! On monte, on descend, on bouge tout le temps. Ouais, comment tu vas, ma chérie? Tu ne t'ennuies pas trop? Je ne fais que mon devoir. Tu veux une saucisse cocktail? Je n'ai pas faim, merci. En tout cas, j'en connais deux qui ne s'ennuient pas là en bas. Je parle de Gloria et du commandant. Adorable, n'est-ce pas? Oui, adorable. Tu devrais peut-être dire à cette guenon de ramasser ses bananes ailleurs. Tu as raison. Oncle Foxy a toujours raison. Prends la barre. Je reviens tout de suite. Gloria, tu devrais faire du sport, c'est plus efficace que le maquillage. Salut Kitty, j'espère que tu te sens pas trop seule dans la salle de contrôle. Tout se passe bien, je te remercie. Chut! Tu entends ça? Non. Je crois que Tarzan te demande de revenir dans la jungle. Vraiment très drôle. Excuse-moi, je suis allergique aux poils de chat. Gloria, tu n'es vraiment qu'une petite... Ah! Qu'est-ce que c'était? La ceinture d'astéroïdes est une région située entre Mars et Jupiter. Elle est composée d'astéroïdes qui sont de petites planètes. Assez parlé de ceinture d'astéroïdes. Le moment est venu de s'intéresser à ma ceinture de danseur disco. Qu'est-ce qui se passe? On a percuté un de ces astéroïdes. Il y a un trou dans la coque. Ça rend le vaisseau très difficile à manœuvrer. C'est une faute extrêmement grave, vous savez, officier Kitty. Oh, je suis vraiment désolé, tout est ma faute. J'aurais dû garder un œil sur la trajectoire. Non, Foxy, tout est ma faute. C'est moi qui devais piloter. C'est vraiment intolérable. Officier Kitty, vous êtes renvoyé. Faites vos valises. Vous n'avez plus rien à faire ici. Commandant! Il n'y a aucune fuite dans les turbines, mais les commandes de direction sont abîmées. Nous devons les réparer au plus vite. Elles peuvent nous lâcher à tout moment. Ok, je crois que la seule solution, c'est de les réparer depuis l'espace, via une navette. Mais dans ce cas, la navette va devoir naviguer entre les astéroïdes. C'est vraiment dangereux. Nous n'avons pas le choix. Mettez votre meilleur pilote sur le coup, Clark, et que ça saute. Mon meilleur pilote? J'adore tes idées de déco. Tu voulais me dire quelque chose, Foxy? Oui. Kitty, on a besoin de toi, vite. Kitty, rapproche-toi de ce trou, mais prends garde aux astéroïdes. Ok, commandant. Je m'approche du trou, commandant. Ah! Kitty!
Kitty, tu tiens le coup? Ça va, commandant. Je suis juste en face du trou. J'entame les réparations. Qu'arrivera-t-il si elle ne parvient pas à réparer la coque? De plus en plus d'astéroïdes vont nous heurter jusqu'à détruire la coque. L'arche va ensuite exploser et nous serons projetés pour toujours dans l'infinité glaciale de l'univers. Commandant, un gigantesque astéroïde se dirige droit sur nous. Kitty, reviens tout de suite. J'ai bientôt fini, commandant. Kitty, tu vas finir en purée. Kitty! Pas avant d'avoir rempli ma mission, commandant. Mission accomplie, commandant. Le trou est colmaté. Bon travail, Kitty. Mais reviens vite qu'on puisse quitter la ceinture d'astéroïdes. Ok, je reviens tout de suite et après je... Bienvenue parmi nous, Kitty. Merci beaucoup, commandant. Merci à toi, Kitty. Si tu n'avais pas été si courageuse, nous n'aurions jamais pu nous en sortir. C'est pourquoi l'amiral Schlorp veut te récompenser en te réintégrant dans l'équipe. M'accorderais-tu cette danse? Avec plaisir, commandant. Kitty, sans toi, rien ne pourrait marcher sur ce vaisseau. Tu vois, tu es intelligente, charmante, talentueuse. Kitty, je t'aime. Un peu comme un frère. J'ai l'impression que c'est un débris galactique ou une poubelle intergalactique. Kitty, tu as une idée? Je sais ce que c'est, commandant. C'est un vaisseau de détresse de catégorie 3 qui vient de Mars. Il a l'air d'avoir subi de gros dégâts. Un naufragé? Il n'y a pas une seconde à perdre. Kitty, tu dois aller le secourir. Ah non, c'est ton tour d'y aller. Et je te préviens tout de suite, je ne vais pas te laisser t'en tirer par une de tes excuses à la noix dont tu as le secret. Mais c'est vrai. Je me suis cassé un ongle en me rasant. Et maintenant, il est tellement infecté que je ne peux pas poser ma patte par terre sans que ça me fasse mal. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Norbert? Ma navette a cumulé différents problèmes techniques à la suite jusqu'à ce que l'ensemble finisse par lâcher. J'aurais mieux fait de rester chez moi, quelle poisse! On ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche. On demandera à Porco, notre mécano, et au professeur Kong de réparer votre vaisseau. Je me fais peut-être des idées, mais vous avez l'air très stressé, non? C'est que je mourrais de froid tout seul dans le noir et...
ça. On estime que la température de l'espace se rapproche du zéro absolu, qui correspond à moins 270 degrés Celsius. Je vous laisse imaginer comme c'est glacial. C'est parce qu'une énorme partie de l'espace n'est qu'un grand vide absolu. Le seul moyen de produire de la chaleur, c'est la présence de molécules. Quand les molécules sont touchées par les rayons du soleil ou des étoiles, elles accélèrent et se réchauffent. On se calme, Norbert. Je crois savoir ce qui t'aidera à surmonter cette expérience affreuse. Oh, un massage? Vous croyez? Ne t'en fais pas, je ne le ferai pas moi-même. Nous avons une excellente masseuse à bord de l'Arche. Elle va te remettre sur pied en 2 temps, 3 mouvements. Marge? Je ne comprends pas, on avait rendez-vous. Marge! Marge? Marge! Commandant, on a retrouvé Marge. Il était temps. Et où est-elle, nom d'un chien? Dans sa cabine, c'est bien ça? En effet, on n'a même pas pensé à la chercher là. C'était trop facile. Alors je vais pouvoir me faire masser maintenant? Allez-vous-en! Marge, c'est le commandant Clark. Tu étais censé faire un massage à l'un de nos hôtes. Tu te souviens, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Non, je ne sortirai pas d'ici. C'est bien trop dangereux dehors. On va avoir de graves ennuis. Avis à tout l'équipage de l'Arche. Alerte rouge, alerte rouge. Marge, qu'est-ce qui te fait dire qu'on va avoir des ennuis? À cause de Chouchou, il a disparu. Dis-moi, Marge, à quoi ressemble ce chouchou exactement? Il a des poils partout, de grandes oreilles et un bec en plastique. Je le porte en pendentif. Je l'ai toujours eu autour du cou. Voilà. Une petite minute, ce chouchou, c'est un porte-bonheur? Ok, fin de l'alerte rouge. Ouh, l'espace d'un instant, j'ai cru que je n'aurais pas mon massage. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Chouchou est notre ange gardien. Il s'assure que rien ne peut nous arriver à bord de l'Arche. C'est grâce à lui qu'on se sort de toutes les situations. La chance, ça ne se contrôle pas, tu sais, Marge. Parfois, les choses se passent bien et parfois, ça se passe plutôt mal. Ça n'a rien à voir avec ton chouchou. Et puis, on ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche, n'est-ce pas, commandant? Absolument. D'ailleurs, l'Arche est le vaisseau le plus sûr de toute la Sunny Galaxy. Je te donne ma parole, Marge. Tu ne risques absolument rien tant que tu es à bord. À tous les membres d'équipage, nous avons été heurtés par une pluie de météorites. Accrochez-vous! Voilà, ça recommence! Non, non, je suis sûre que ce n'est qu'une malheureuse coïncidence. Ah, mon doigt est coincé! Ok, on a été heurté par une pluie de météorites et vous vous êtes coincé le doigt. Mais ce n'est rien qu'une coïncidence et ça n'a rien à voir avec la disparition de Chouchou. Tu as raison, Kitty. Ça ne sert à rien de paniquer ni de devenir superstitieux. Commandant, on va être à court d'oxygène. Commandant, un de nos moteurs a lâché. Commandant, on est à court de ragoût. À tous les membres d'équipage, message de votre commandant de bord. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Monsieur Chouchou! Chouchou! C'est hors de question que je reste à bord si Marge nous porte la poisse. Je vais me prendre 2 ou 3 petites choses à bouquiner et je reviendrai quand tout ça se sera tassé. Marge, on a fouillé tout le vaisseau pour trouver Chouchou. Tu te souviens vraiment pas où tu l'avais pour la dernière fois? Je crois que c'était pendant l'exploration de cette planète avec les créatures étranges, vous vous souvenez? Vous ne la retrouverez pas, commandant. On a visité 68 planètes avec des créatures bizarres rien que cette semaine. On n'a pas le choix. Il en va de la survie de l'équipage. Marche arrière, on retourne sur nos pas.
26 planètes, remuer au moins 3 galaxies et pas de chouchou. Il est temps de chercher une explication rationnelle pour tous nos problèmes techniques. Oh, et au sujet de mon massage... ok, j'ai compris le message. Il a raison. Je lui avais promis un massage. Mais on a enchaîné les catastrophes depuis qu'il est monté à bord. Kitty, qu'est-ce que tu disais au sujet des explications rationnelles? C'est évident, commandant. Tout s'est mis à aller de travers depuis que Norbert est à bord. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas une coïncidence. Chouchou! Oh? Vous venez pour mon massage? Oh. Mais enfin, je vous promets, je l'ai trouvé par terre dans le couloir. Et comme j'avais peur que quelque chose m'arrive, eh bien j'ai décidé de le garder. C'est pas un crime d'être superstitieux. Ah ah! Tu vois à quoi mène la superstition? Au sabotage! Je ne suis coupable d'aucun sabotage. Il cachait bien son jeu. Je suis innocent. Tu peux sortir de ta cabine. Regarde qui est là. Chouchou! Maintenant qu'on a retrouvé Chouchou, il n'y a plus rien à craindre. Enfin, c'est surtout parce que notre saboteur est maintenant en prison. En fait, ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes désormais totalement hors de danger. À tous les membres d'équipage, les animatronics nous attaquent! Amiral Schlurp, c'est une catastrophe. Il faut nous envoyer des renforts le plus vite possible. Quoi déjà? Non, commandant, ce n'est pas Schlurp, c'est... Foxy! Je vais vous apprendre à attaquer l'arche. Il a perdu la tête? Ah, commandant, Foxy va tenter le Delta Galactique. C'est extrêmement risqué comme manœuvre. Il n'a qu'une chance sur 1 million d'y arriver. Kitty, tu es sûre qu'on parle du même Foxy? J'ai un doute là. Eureka! J'ai enfin compris pourquoi l'arche a eu autant la poisse. Ces termitivores spatiamites très voraces ont rongé tous les circuits électriques du vaisseau. Des termites spatiales mangeuses de métal? Mais comment sont-ils montés à bord? Ils sont sûrement responsables des problèmes sur le vaisseau de Norbert. Il se régalait de son module de survie quand tu l'as englué dans ta bulle. Et c'est ce qui les a ramenés à bord de notre vaisseau. Oh, alors, ça veut dire que Norbert... est complètement innocent. Désolée de t'avoir accusé à tort, Norbert. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Oh, eh bien, en fait, on m'avait promis un petit massage. Dis-nous, Foxy, qu'est-ce qui t'a rendu si courageux tout à coup? Ce n'est pas compliqué. J'étais en train de lire mon horoscope et j'ai découvert que rien ne pouvait m'arriver cette semaine, alors j'ai... Tu n'as pas vu que cet horoscope date de la semaine dernière, Foxy? Quoi? Cette semaine, ton horoscope dit que tu vas certainement avoir un grave accident. Ah, mais... j'ai failli mourir. Ah, je ne sortirai plus jamais. Plus jamais. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un coup.
pensez-vous de ma nouvelle sirène d'alarme? Je viens de l'installer. Ce n'est pas le plus groovy des signaux d'alarme? C'est la sirène d'alarme? C'est un SOS. Tout le monde a son poste. L'arche du commandant Clark, j'écoute parler. Commandant Clark, aide-moi! Le moteur de mon vaisseau a lâché et je me suis écrasé à la surface de Jupiter! Vous, l'infâme général Rex, qui nous demande de l'aide? Oh, c'est la meilleure de l'année, celle-là. Comme si on allait venir aider un tyran dans votre genre. Dis-moi, commandant Clark, le devoir d'un héros n'est-il pas de voler au secours de toute personne en danger, ami ou ennemi, sans distinction? Il a raison, Kitty. Nous devons aller le secourir. C'est notre devoir en tant que héros. On devrait activer le bouclier protecteur, commandant. C'est peut-être un piège. Ne t'inquiète pas pour ça, Kitty. S'il s'agissait d'un piège, mon flair légendaire l'aurait senti depuis longtemps. Approchez-vous! Encore un peu! Commandant, on est tombé dans un piège. Kitty, ne tirons pas de conclusions hâtives. Laissons d'abord le général Rex s'expliquer. Vous êtes tombé dans mon piège. Faites sonner le signal d'urgence, vite! Oh non! On va se faire avaler par cette grande tache rouge! Il faut qu'on change de cap! Donc, la grande tache rouge est un gigantesque cyclone à la surface de Jupiter. Elle mesure 25 000 km de long pour une largeur de 12 000 km, ce qui correspond à 2 ou 3 fois la taille de la planète Terre. Le seul moyen de l'arrêter serait qu'un cyclone encore plus gros se forme et perturbe son mouvement de rotation. En parlant de grandes taches rouges et de rotation, vous savez s'il y a une machine à laver sur l'Arche? On va tous mourir! Nos commandes ne répondent plus! Si quelqu'un prenait la peine de m'écouter, on ne serait pas dans ce pétrin! On peut arrêter cette musique! Commande débloquée. Système de défense activé. Non! Je me rends! Aidez-moi! Tu devrais savoir, général Rex, que Clark ne tombe jamais 2 fois dans le même piège. En vérité, je ne crois pas qu'il bluffe cette fois, commandant. Son vaisseau est en perdition et il est sans défense. Ce serait enfin l'occasion de l'arrêter plutôt que de le laisser s'échapper, comme chaque fois. Oh, ne sois pas naïve. Rex veut nous faire croire qu'il est sans défense, mais c'est faux, croisant ma vieille expérience. Ça sent le piège à plein nez. Reviens, officier Kitty. Comment ça, l'officier Kitty est tombé dans un piège? Vous en êtes certain, Clark? Affirmatif. J'ai tenté de la prévenir, mais vous connaissez les filles, Amir. Kitty! Une petite minute. Tu n'es pas tombé dans un piège, en fait? Amiral Schlurp, j'ai le plaisir de vous annoncer la capture du plus dangereux criminel de la galaxie. J'ai nommé... le général Rex. Non! Vous êtes sérieuse? C'est absolument incroyable! En capturant Rex, vous avez restauré la paix et l'harmonie dans l'ensemble de l'univers. Officier Kitty, au nom de la Fédération intergalactique, j'ai l'honneur de vous attribuer le poste de commandant de l'Arche. Quoi? Oh, eh bien, si c'est la décision de la Fédération de me donner le poste de commandant, j'imagine que je ne peux pas refuser. Voyons voir. Oui, vous avez le droit de refuser le poste. J'accepte, amiral. Le commandant Clark viré de son poste. Ma défaite est ma plus grande victoire.
Ne m'en veuillez pas, Clark. Oh, aucun problème, ne t'en fais pas, tu l'as mérité, Kitty. Grâce à toi, la galaxie est en paix et l'exploration spatiale va pouvoir progresser comme jamais. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer? Je reconnais qu'il ne se passe rien depuis l'arrestation de Rex, mais il ne faut pas se laisser aller. On peut avoir besoin de nous à tout moment. Je vous l'avais dit. Quel est le problème? Un tyran de l'espace vous menace? Une météorite fonce sur votre maison? Votre pelage est infesté de puces mutantes? Non, je suis enfermé dehors. Je trouve pas mes clés. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oh, tu parles d'une mission. Une mission est une mission, et elles ont toutes la même importance. Un animal innocent est enfermé dehors. Alors, est-ce qu'il peut compter sur nous ou pas? Commandant Kitty! Oh, je suis bête. Elles étaient dans ma poche. Bon, bah merci quand même, les amis. Je suis un alien maléfique. Je suis sur le point de détruire Saturne, sauf si vous parvenez à m'en empêcher à temps. Émission! Excusez-moi, commandant Kitty, mais ça ne serait pas ma serpillière. Kitty? C'est bien toi? Regardez l'amiral Schlurp. C'est inutile de me regarder comme ça, je n'ai aucune mission pour vous. Je veux juste dire à l'officier Clark que son transfert est validé. Au revoir. Voilà, en fait, il me faut de l'action, de l'aventure et du danger. Alors quand j'ai su qu'un poste de concierge venait de se libérer, j'ai pas pu résister. Au revoir tout le monde. Je ne vous oublierai jamais. Oh, commandant Clark, oh, je veux venir avec vous. Allons, Foxy, sois courageux. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas arrêté Rex, je ne serais pas défiguré par une bosse. Je suis désolé. J'ai dit ça sous le coup de l'émotion, c'est tout. Non, tu as raison. Depuis que j'ai arrêté Rex, tout va mal. Je commence à penser que c'était la plus grosse erreur de toute ma carrière. Vois le côté positif. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, le général Rex s'évadera et à ce moment-là, tout rentrera naturellement dans l'ordre. Oh non, 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 quelle idée saugrenue. Oh. Kitty? Un robot n'a pas besoin de repos. Inutile de me contredire, ce message est enregistré. Lâche ton arme ou je mords le commandant Kitty. Tu as entendu, Jelly? Il ne rigole pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais voyons, Général, vous savez ce qui se passe ici. Vous m'avez prise en otage et vous menacez de me mordre si on vous laisse pas partir. Non, c'est complètement faux. Pourquoi je voudrais m'évader? C'est bientôt l'heure de mon feuilleton. Votre feuilleton préféré? Vous êtes un tyran de l'espace, nom d'un chat. Il ne faut pas s'énerver comme ça. Je suis extrêmement calme. Une petite seconde. Elle a raison. Je suis un tyran de l'espace? Bien sûr que oui. Je suis le général Rex. Et on ne parle pas sur ce ton. Au général Rex. Attendez, Général Rex. Vous oubliez votre cape.
Rex s'est évadé sous votre commandement. Aussi, je n'ai d'autre choix que de vous rétrograder, officier Kitty. Vous connaissez bien la personne que j'ai choisie pour prendre le poste de commandant de l'Arche. Moi? Je me permets de vous rappeler que Rex et ses animatronics s'apprêtent à atomiser Pluton d'une seconde à l'autre, là. Je ne le laisserai pas faire, amiral. Officier Kitty, en avant, mets les gaz. Tout va bien, officier Kitty? Ça va très bien, commandant. En fait, ça va même merveilleusement bien. À moi! Délicieux! Foxy, viens jouer! Quoi? Pour que je salisse un bel uniforme tout propre? Hors de question! Commandant, regardez votre salle de contrôle. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Oh, voyons, Kitty, on s'amuse un peu. Commandant, un appel entrant de l'escadron félin. Commandant Félicia, comment allez-vous? Bien, je vous remercie, commandant Clark. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'officier Kitty? Officier Kitty, mon officier en second a été transféré à l'état-major. Je cherche une remplaçante. L'amiral Schlurp m'a dit le plus grand bien de vous. Accepteriez-vous de prendre ce poste? C'est vraiment tentant, je ne sais pas quoi répondre. Réfléchissez à ma proposition et donnez-moi une réponse dès que possible. Ah, sacrée Félicia, toujours aussi franche du collier. Tu ne comptes pas accepter son offre, j'imagine. Oh, peut-être que si. Quoi, mais tu n'y penses pas sérieusement? Il faut que je réfléchisse. On doit toujours porter un scaphandre dans l'espace. La pression atmosphérique étant nulle à l'extérieur, votre corps subirait les pires désagréments. Salut Kitty, tu as ton badge? Oh, désolée, j'ai été un peu vite. J'ai entendu dire que tu voulais quitter le vaisseau? Je n'ai pas encore décidé, mais peut-être. C'est triste, ça va me manquer de ne plus t'électrocuter. Et moi donc? Mais ne t'en fais pas pour ça, tu auras d'autres opportunités. Mais enfin, Kitty, il n'y a que toi que j'ai électrocuté. Foxy?
Non, mais qui vois-je, la future officier en second de l'escadron félin. Donc, l'arche n'est plus assez bien pour toi, c'est ça? Il faut me comprendre, Foxy. Depuis que j'ai été promue second sur l'arche, ma carrière n'a pas décollé d'un pouce. Ma vie affective non plus, d'ailleurs. Mais moi, je t'aime, Kitty. Ah bon? Parce que tu es la seule personne à bord qui apprécie mon look. Et si tu pars, je n'aurai plus d'admirateurs. Mais qu'est-ce que vous faites là? On n'y voit rien du tout. Descends. 1, 2, 3. L'âge parfait. Je crois que tu as un autre fan, Juan Carlos. Il t'admire beaucoup. Ah, c'est vrai? Oh, chouette! Il y a des tartes à la crème en dessert! Oui, mais je vous préviens, je ne veux pas de bataille de nourriture, sinon plus de tarte à la crème compris. Je ne vois pas de quoi tu parles, Gloria! On n'a jamais gâché de nourriture de notre vie! Si tu décides de partir, je comprendrai ta décision. Ce serait bête de rester ici avec cet équipage de bras cassés. Hé, ça ne t'intéresse pas? Je suis navrée, Léo, mais je crois que ma décision est prise. Commandant! Ah, Kitty, tu arrives à point nommé. J'ai besoin de tes conseils. Je voudrais jouer d'un instrument de musique, mais j'hésite encore entre deux. Plutôt le triangle ou l'orgue à vapeur? Je quitte l'arche. Quoi? J'ai pesé le pour et le contre. C'est mieux pour nous. Enfin, c'est mieux pour moi. Ah, ok. Alors j'imagine que c'est le moment des adieux. Oui, en effet. Ok, Sylvie, on a compris le message. Lancez la procédure d'évitement. Commandant, leur tir laser a endommagé notre moteur. Démarrez les auxiliaires. Trop tard. On est pris dans un rayon tracteur. Clark, rendez-vous où nous détruirons l'arche et tous les microbes que vous appelez des membres d'équipage. Que doit-on faire? Il faut se rendre. Enfin! Clark est à ma merci. C'est le plus beau jour de ma vie. Comment vais-je m'amuser maintenant que vous n'êtes plus là? À ce propos, Général Rex, je dois vous avouer quelque chose. Ce n'est pas le moment. En fait, si. Maintenant que vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais être muté dans une usine qui fabrique des vaisseaux. C'est la chance d'une vie. Je dois absolument la saisir. Je n'ai pas le choix. Imbécile, il n'y a pas d'avenir pour les robots dans les usines. Tôt ou tard, ils te remplaceront par un ouvrier qualifié. C'est ça le progrès. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Pistobule en mode collant. En avant, les gars.
ayez encore besoin de moi, j'ai décidé de rester. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? La ferme. On a réussi, c'était formidable. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Combien tu paries qu'elle reste? 10 contre 1. Je ne tournerai pas autour du pot. En tant qu'officier en second, tu m'en as toujours bouché un coin avec ta détermination et ta capacité à faire passer le devoir avant tout. Même quand le vaisseau était au 36e dessous, tu nous as toujours sorti la tête de l'eau. Je suis honoré d'être le premier à te souhaiter bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Et j'espère te revoir très prochainement. Je vous remercie, commandant. Vous allez tous me manquer. Ça va comme vous voulez, commandant? Hein? Oui, j'étudie juste j'étudie notre plan de vol. La navette du nouveau second est en vue, commandant. Pile à l'heure, tu peux lui donner la permission de monter à bord. Je me demande qui ils ont envoyé en remplacement. Je sais pas, mais je m'attends au pire. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis le Kitty? Je demande la permission de reprendre mon ancien poste. Permission accordée, Kitty. Qu'est-ce qui t'a décidé à revenir à bord? Oh, eh bien, disons que je m'ennuyais trop, les gars. Super, Kitty. À toi l'honneur. Hé, Juan Carlos! Et on met les gaz. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. C'est pas bientôt fini. Va-t'en, Tommy, je ne vois rien. Du balai, oust. Approche de la vitre et je te transforme en terrine. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf. On y va. Plus vite. Et toujours plus vite. Encore plus vite. Commandant, je constate que nous allons très vite. Bien vu, c'est cool, hein? Absolument pas. Plus la vitesse augmente, plus nous consommons et plus ça coûte cher. Et alors? Alors, si nous continuons, je serai obligé de réduire notre budget nourriture. Ce qui veut dire plus de viande ni d'eau Saint-Breuil à la cantine. On arrête de jouer.
Ravi de l'apprendre. Commandant, votre mère est arrivée à bord. Quoi? Maman? C'est si grave que ça, commandant? Ok. Ma mère est très gentille. Tant mieux. En fait, elle est un peu trop. Mon lapin, c'est que je trouve que tu conduis beaucoup trop vite. Je me tue à lui dire. Vous avez bien raison. Mon adorable chérubin est un vrai petit chien fou. Il a toujours été comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Je suis juste venue faire un poutou à ma petite boule de poil adorée. Ne m'appelle pas boule de poil devant mon équipage, maman. Je suis sûre qu'ils sont fiers de partager le vaisseau avec un grand explorateur du ciel tel que toi. Quand ma boule de poil n'était qu'un chiot, il avait peur d'aller dans notre jardin à cause des guêpes. Et maintenant, il voyage dans toute la galaxie. N'est-ce pas quelqu'un de formidable, ma chère? Oui, madame, bien sûr. C'est vraiment dommage que Boule de Poil n'ait pas encore trouvé de jolie fiancée. Ah, j'allais oublier ça. J'ai apporté des gâteaux. Ma spécialité va vous plaire. Délicieuse. C'est à l'orange? Non, à la d'orange. Un fruit qui vient de Vénus, j'en mets dans tous mes gâteaux. Désolé, maman, mais personne ne doit quitter son poste en ce moment. Les animatronics rôdent dans ce secteur. Nous sommes les animatronics et nous rôdons dans ce secteur. Oh oui, tu as raison. J'ai compris, mon sucre d'orge. Je vais partir tout de suite. On dirait que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Mais si, à bientôt, ma boule de poil, prends soin de toi. Et pas d'excès de vitesse. Les animatroniques sont là, Madame Clark. Vous ne devriez pas décoller sans escorte. Tout se passera bien, mon petit. Mais Madame, je suis sérieux. C'est dangereux et vous... Non, sérieusement, quand j'ai dit non, ça veut dire non. C'est clair, petit cochon. Oui, maman. Je veux dire oui, madame. Il faut excuser les remarques de ma mère, Kitty. C'est pas grave, commandant. Il m'arrive aussi parfois de me demander pourquoi vous êtes seul. Oh, eh bien, je sais pas. Commandant, animatronics repérés dans le secteur. Quel dommage, je n'ai pas encore terminé mon gâteau. Nom d'un chien! Ramenez ma mère, il faut l'empêcher de décoller! Raté, commandant, elle vient juste de partir. Doit-on ouvrir le feu, commandant? Non, c'est trop risqué, elle pourrait être touchée par erreur. Clark, Général Rex, nous tenons votre mère. Désolée de te créer des soucis, chérie. Je propose un marché. Nous vous rendrons votre mère en échange de l'arche et de son équipage. Vous êtes immonde, Général Rex. Merci. Alors, soit vous acceptez nos conditions, soit je jette votre mère dans l'espace. Bon, d'accord, j'accepte. Oh, le bon chien. Vous avez pris la bonne décision, commandant. Avec un peu de chance, ils n'auront pas pris ces gâteaux. Game over, Clark. Tu ne déjoueras plus mes plans. Bientôt, toute la Sunny Galaxy connaîtra... Ah oui! Bientôt, la galaxie va trembler sous le règne du métal. Tout est ma faute. T'en fais pas, maman. On se vengera, promis. Au cachot! Je reste à bord de l'arche. Ligotez-moi avec eux. C'est la fin.
Les animatroniques ont gagné la partie. Je suis sûr qu'ils vont mettre de l'huile partout dans le vaisseau. Dégoûtant! Nous sommes emprisonnés depuis des siècles. Les jours sont devenus des semaines et les semaines des mois. Reverrons-nous un jour le soleil briller dans le ciel dehors. Hein? Mais on est là que depuis 3 minutes. Ah seulement? Tout n'est pas perdu. Si quelqu'un pénètre dans la salle de contrôle, on pourrait couper le champ gravitationnel. Comment? La gravité est une force qui maintient tout le monde sur le sol. Ce sont les grands corps qui la génèrent, comme la Terre par exemple. C'est un phénomène qui n'existe pas dans l'espace. La gravité nous empêche de flotter dans les airs. Et alors? Alors, il est probable que les animatroniques avec leur corps de métal ne soient pas à l'aise en apesanteur. Excellente idée, Kong. Mais aucun de nous n'arrivera à passer devant les animatroniques pour atteindre la salle de contrôle. Moi, je peux le faire. Non, c'est trop dangereux. Maman! J'exige de parler au général Rex immédiatement. Pour quelle raison? Je pose les questions et on obéit. Je pourrais être votre mère, vous savez, jeune homme. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je viens de changer d'avis, mon général. Je veux partir. Ah, vraiment? Figurez-vous que moi aussi, j'ai changé d'avis. Pardon? Nous avons besoin d'une femme à bord pour s'occuper du repassage et pour nous graisser les boulons. Vous allez me le payer. Accrochez-vous, les amis. Elle l'a fait. Bravo, maman. Félicitations. Kitty, charge-toi des gardes pendant que j'aide ma mère. Hé, par ici, mon joli. L'attaque! Mon général, je crois qu'on a un problème. C'est vous le problème, tas de ferraille rouillée! On est parti pour faire un grand voyage dans l'espace, vous et moi, madame! J'arrive, maman! Rex, lâchez tout de suite ma maman, enfin ma mère, et plus vite que ça! Pas question, boule de poil! Enfin, voyons, vous aussi, vous avez une mère! N'importe quoi, je suis un robot! Très bien, général, vous l'avez cherché! Je me mangerai là! Oh, mon fils, merci, ma boule de poil! De rien, maman. Bon, et maintenant? Pensez-vous que le commandant s'en sort? Moi, je dirais que oui. Grandiose. Je suis désolée, j'ai fini par comprendre que je ne dois plus te considérer comme un jeune chiot. Maintenant, tu es un vrai commandant. Je n'aurais jamais dû venir te déranger ici. Non, si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas osé combattre les animatronics. Tu pourras revenir à bord quand tu voudras. Comme c'est émouvant tout ça. Nous avons toute la galaxie à explorer et rien ni personne ne nous en empêchera. Alors, fonçons droit devant à... Commandant, Je t'écoute. votre père vient de monter à bord de l'arche. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve
commandant. Nous approchons du soleil en éruption. Paré pour l'observation. Parfait. Dites au professeur Kong que nous y sommes. Que s'est-il passé? Le rapport d'activité du vaisseau indique que les moteurs se sont arrêtés. Comment ça, arrêté? On va aller voir Porco. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5443, paragraphe 8, alinéa 3. Je le connais par cœur. Les moteurs doivent être arrêtés tous les 100 000 km pour révision. Mais nous sommes en pleine mission scientifique, Porco. Nous sommes censés observer l'éruption. Désolé, mais le manuel est formel. Mais ça va être long? À vue de Groix, je dirais... Oui, ce sera long. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On n'a qu'à faire une grande révision de l'arche. Bon alors, on va profiter de l'arrêt des moteurs pour que chacun effectue une révision générale de son poste. Léo, tu contrôles les petites lumières vertes. Elmer et Lionel contrôlent des lumières rouges. Gloria, tu vas contrôler et nettoyer toutes les poêles, casseroles et marmites du vaisseau. Oh, mais je vais en avoir pour une éternité. Oui, à peu près. Le commandant et moi, on fera le contrôle de la soute. Bon, tout le monde au travail. Je suis contente qu'on puisse enfin passer un peu de temps ensemble, commandant. Mais on passe toutes nos journées ensemble, Kitty. Non, je veux dire vous et moi, juste tous les deux. On n'a jamais la possibilité de se parler au milieu de toute cette agitation. Parler de quoi? Je sais pas. Il y a des tas de choses dont on n'a jamais parlé, des sujets qu'on n'a pas... Qui va là? Vous avez violé une propriété de la Fédération. Nous allons vous mettre dans une cellule et vous serez jugé à la prochaine escale. Non, attends un peu, c'est un chien. Comment tu t'appelles, petit? Poncho. Ah, comme c'est mignon. Viens, tu vas tout me raconter. Je suis monté à bord pour aller rejoindre ma maman et... Mais, commandant? Oh, et si on faisait une petite exception pour une fois? Poncho ne faisait rien de mal. Alors, où est-ce qu'elle habite, ta maman? Je m'étais mis ce paquet de gâteaux de côté pour une occasion spéciale comme celle-ci. Ma maman aussi fait des gâteaux, mais ceux-là, ils sont bien meilleurs. Commandant, on joue au badminton. Foxy, j'aimerais te présenter mon invité, Poncho. Oh, bonjour. Bon, vous venez jouer. Foxy, je dois d'abord m'occuper de notre invité canin. Quoi? Qui? Ouah, cool! Tu te grattes la nuque exactement comme moi. Regarde. Ouah, c'est incroyable. J'ai gagné. D'accord, bouton 1, ok, bouton 2... Dis, tu l'as rencontré, l'invité du commandant. Ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. Oui, comme je suis en foire. Depuis l'arrivée de Poncho, le commandant nous ignore tous sans exception. Et pourtant, ce caniche n'a vraiment aucune classe. Tu as probablement raison, Foxy, mais lui au moins c'est un chien, comme le commandant. Depuis que ce Poncho est arrivé, le commandant a trouvé un nouveau meilleur ami. C'est injuste. Si seulement j'étais un chien. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Foxy. Vraiment? Toi aussi, tu voudrais être un chien? Non, mais je sais ce que c'est quand quelqu'un te pourrit la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Tu ferais quoi, toi? Crois-moi, si je pouvais, j'enverrais ces casseroles, poêles et marmites dans l'espace, vitesse grand V. Message à caractère prioritaire, je répète, message à caractère prioritaire. Le commandant Clark est demandé de toute urgence au poste de contrôle. Clark demande Poncho dans le hangar des navettes pour une partie de cache-cache. Une partie de cache-cache? Cool! Où c'est le hangar? Je peux t'y conduire si tu veux. Ok, on y va! C'est vraiment nécessaire, le casque? Oh, mais bien sûr, le commandant adore jouer à cache-cache dans l'espace. Commandant? Allez, je sais que vous êtes là! Passe le mot
ta mère pour moi. Que se passe-t-il? Les animatronics nous attaquent? Non, personne ne nous attaque, tout est très calme. Peut-être un peu trop calme, mais calme. Alors, pourquoi tu m'as fait appeler d'urgence aux commandes? Je n'ai rien fait. C'est pas toi? Non, je n'ai pas appelé. Oh, vraiment? Je n'ai vraiment rien fait. Bon, d'accord. Pancho! Pancho! Hé, Pancho! Comment ça va, mon pote? Pancho? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, j'ai cherché Pancho partout, mais il a disparu. Il est sûrement reparti chez sa maman. Et comment ce serait possible? Tout simplement parce que je l'ai balancé dans l'espace. Comment? Foxy, tu as fait quelque chose. Moi? Oh non, je n'ai rien fait. Foxy! Foxy! Je l'ai renvoyé chez sa maman. Je suis désolé. Pourquoi tu as fait ça, Foxy? Le commandant se désintéressait de moi. Tu étais jaloux? Oui, fou de jalousie. Chaque fois que je vous voyais tous les deux, ça me faisait des nœuds dans le ventre. J'avais envie de pleurer. C'était un truc horrible. Je vous rappelle que c'est moi votre meilleur ami. Oh, Foxy, tu n'avais aucune raison d'être jaloux. Tu es toujours mon meilleur ami. Vraiment? Bien sûr, c'est juste que Pancho est un chien comme moi. Mais tu as fait quelque chose de grave, Foxy. Pancho était mon invité. Tu es suspendu de tes fonctions jusqu'à nouvel ordre. Je vais réfléchir à une punition exemplaire. Commandant! Où êtes-vous? Commandant, on court à la catastrophe. J'ai localisé Pancho. Il fonce droit sur le soleil en éruption. Commandant! Où êtes-vous? Salut les copains. Le soleil est une boule brûlante composée d'hydrogène et d'hélium dont la température en surface est de 5500 degrés. C'est même plus chaud que les tacos de Gloria. Enfin, juste un peu. Pas de panique, Pancho. On va venir te sortir de là. Plein gaz, Kitty. Mais nos moteurs sont en révision, commandant. Oh non! Pancho! Pancho, mon ami, mon frère chien, où es-tu? Commandant, je viens de finir de réviser les moteurs, mais il faut les faire chauffer avant d'accélérer, sinon ils peuvent exploser. Nous n'avons pas assez de temps. Je dois prendre le risque. On y va, fonce, Kitty! Bien reçu, commandant. C'était quoi ce bruit? Ah, les moteurs ont explosé, commandant. Oh non, il est trop tard. Pancho! Qu'est-ce que j'ai fait? On pourrait actionner le moteur de secours. Vraiment? Bah oui, mais je n'ai pas le temps d'aller en salle des machines. Mince! Commandant! Où êtes-vous? Pancho! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère chien! Commandant, qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur. Foxy? Foxy, je veux que tu mettes en marche le moteur de secours. C'est le seul moyen de sauver Pancho. Moi? Mais je ne sais pas comment faire. Tu ne connais pas la procédure? Ça suffit, commandant. Foxy, il faudra vite apprendre. Toutes les instructions sont dans le manuel du vaisseau. Bien reçu, lieutenant Kitty. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5405, paragraphe 12, alinéa 72. Tu peux répéter?
Foxy, il faut que tu suives ton intuition. Toi seul peux y arriver. On est reparti! Tu es sauvé, Pancho! Je voulais vous remercier pour tous ces bons moments passés à bord. Et surtout toi, Foxy. Je n'avais jamais fait de partie de cache-cache aussi géniale de ma vie. Et le plaisir est pour moi. On adore avoir des invités à notre bord. Bon, qui joue à la balle? À tout à l'heure, Kitty! Faites-moi une passe! Allez, faites-moi une passe! Mais pourquoi personne ne me fait jamais de passe?